Hier, je vous avais montré ma séance un petit bout, ma séance de poussée. Là, j'ai monté un petit bout de ma séance de tirage. Donc, c'est un jour poussé, un jour tiré. Donc, tout ce qui est traction, c'est comme c'est des branches d'arbres, il faut les faire une série dans l'autre, une série dans l'autre sens, parce que l'étirement n'est pas le même. Des fois, elle n'est pas droite comme une barre de traction, il y a pas ça s'appelle la poigne non plus. On est comme ça, c'est une branche d'arbre. Donc voilà, on s'adapte ici. Je vais travailler aussi le cou, la pendaison, avec ce qu'il y a. Puis voilà, hein, la suite c'est la même, c'est juste aujourd'hui c'est tirage. Voilà. Il y a aussi un autre truc, ça fait à peu près 11 jours que je dors que 3 heures par jour. C'est simple, hein. C'est dû au froid la nuit. Il fait très chaud en journée, mais il fait très froid la nuit. Quand c'est impossible, tu ne peux pas dormir. Donc je dors souvent de 9 heures à minuit. C'est comme ça. Donc je suis fatigué. Et quand on est fatigué, ben, il faut trouver une autre source d'énergie parce que celle-là, l'énergie normale, on est mou comme ça. En fait, on est comme à l'affût, on est comme un animal blessé ou qui va chasser. Ils ont cette force en eux pour aller, ils ont même plus de force parce que leur but c'est la survie. Voilà. Moi, c'est pas la survie, c'est l'exercice. Je mets le maximum de moi-même sur chaque exercice. C'est hors de question que je recule. Voilà. Il y a, il y a un truc que je fais, c'est un petit. Je le fais beaucoup ici, hein. Je crie. Et quand on crie, en fait, ça donne une pèse de force. C'est bon, le faire en ville, c'est compliqué. Tous les animaux crient. Quand tu pars à la guerre, les êtres humains, ils crient. Le cri, on n'ose plus le faire. Le plus, c'est s'exprimer, mettre sa colère, sa rage, et puis y aller. Ah, voilà. Et comme ça réveille. Et puis là, on sent que ça monte. Et puis, bam, on y va là. Allez! Froid la nuit, bonne chaleur la journée. Pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z dans la salle du temps, c'est un peu ça. Puis là où je suis, ça fait penser à Piccolo avec Sangohan. Bon, c'est du souvenir de jeunesse. Maintenant, ouais, je continue le shadow. Voilà, sur n'importe quel terrain. Là, ça glisse, c'est des pierres. Tu peux pas aussi bien boxer qu'en salle, mais on doit s'adapter. Parce que celui qui aime le combat non sportif, il faut s'adapter au terrain. Ça glisse, c'est comme ça. C'est pas la. Ici, je suis pas dans une salle de sport.
Voilà, entraînement fait. Deuxième entraînement, il reste celui de l'après-midi. Oh, je remonte où je suis là-bas. Donc imaginez, après l'entraînement, se taper tout ça, c'est encore un entraînement. Ma petite fontaine. Et bien sûr, ce qui est très important, c'est l'hygiène. On n'a pas forcément besoin de gel douche. Hein. Moi, c'est pas mon truc déjà de base. Mais par contre, il faut se laver. Je me lave 2 fois par jour là-bas. Ici, je veux dire, parce que vu la somme d'efforts que je fais là. Bon, c'est tout simple. Hein. Pareil, c'est rustique. Hein. Pas gel douche. Je ne montrerai pas toute la douche. Il faut essayer descendre. Donc, prenez un bidon et voilà. Hein. Et voilà, on frotte et tout. Hein. Qu'est-ce que c'est agréable par ce temps-là. C'est magique. Voilà. Je vais aller me restaurer. Ce midi, ça va être quoi? Ça va être pâte bolognaise, comme tous les jours. Hein. Pâte bolognaise, alors je rajoute des flocons d'avoine parce que c'est pas aussi au niveau calories. Flocons d'avoine, aliment top numéro 1 au niveau des glucides. C'est génial. Je vous conseille vraiment de prendre que ça. Ça sert à rien de prendre des céréales avec plein de sucre. Flocons d'avoine, c'est le top. Voilà. Donc, tout à l'heure pour la suite de mes aventures. Voilà, c'est l'heure de manger là. Aujourd'hui, bolognaise comme chaque jour. Avec steak haché, c'est pas mal, mais il n'y a pas assez de calories. Donc je rajoute dedans des flocons d'avoine. La meilleure source de glucides pour moi. En plus, c'est facile à transporter. Là, j'ai mis dans un seau étanche. Faut savoir que là, ils ont lancé 32, 34. Il fait vraiment très chaud. Après, tout de suite, il faut se trouver un coin d'ombre. C'est ça aussi la recherche de l'aventure, c'est ressentir que notre instinct primaire. Pas être comme dans notre vie où on appuie sur des boutons, on a tout ce qu'il faut. Là, j'ai pas le choix, je dois chercher de l'ombre, je sais, il y en a. Mais le problème, c'est que je pourrais jamais me reposer. C'est tellement plein de mouches. Je serais allongé et sans arrêt, je serais en train de faire ça avec les mouches. C'est aussi ressentir, c'est ça, ressentir la vie. C'est pas être bercé par un système. On sent plus rien. Là, je me sens réellement moi-même. Voilà quoi. Donc, je vais manger. Et dans 3 heures environ, vers 15h30, je reprends le troisième entraînement et dernier entraînement, c'est les arts martiaux. Voilà quoi. Et à savoir un truc, une chose, c'est que ces plats-là, là, franchement, c'est pas mal. C'est facile à transporter, bon, ça tout le monde connaît. Mais que c'est dans des moments où tu n'as pas grand-chose, bah, tu l'apprécies ce repas. Tu le trouves même super bon. C'est. Voilà, j'ai pas besoin de rajouter de sauce, de rajouter ci, de rajouter ça. Non, simplement ça parce que je suis fatigué, j'ai très faim et c'est très bon. J'ai juste rajouté un peu d'huile d'olive et beaucoup de sel. Pourquoi? Parce que là, j'arrête pas de transpirer toute la journée pour retenir l'eau tout simplement. Voilà. Allez. Et bon appétit. Voilà, après manger, il fait tellement chaud. Il faut trouver un coin d'ombre. En fait, je suis vraiment juste en dessous de là où je dors. Et la chapelle, elle est par là. Je viens ici méditer, il y a de l'ombre, il n'y a pas trop de mouches parce que c'est infesté de mouches. Mais là, ça va. Et franchement, quand il y a des mouches, on ne peut pas se reposer. C'est impossible. Voilà. Autant il n'y a pas de moustiques dans les montagnes, là où je suis, quoi. Mais les mouches, c'est un truc de. C'est insupportable. Voilà, donc ici, c'est moi le Seigneur, le roi sous la montagne. Voilà. Je vais vous montrer la vue que j'ai. Donc, quand je médite ou réfléchis à autre chose, j'ai la vue habituelle. Voilà, là c'est là où il y a c'est tout de suite au-dessus, là où je dors, avec le petit passage. Puis là, de l'autre côté, c'est la chapelle, à force, vous connaissez. Et là, c'est le roi. Bon, troisième entraînement de la journée. Je vais faire, comment dire,
Là, ça va être les arts martiaux, mais je m'échauffe toujours avec de la quadrupédie animale. Donc là, ça peut être le lézard, le singe, le chat. Suivant, il faut prendre la psychologie aussi de l'animal, se l'intégrer et être l'animal. Voilà. Donc je vais faire ça sur les rochers. Et après, ça sera arts martiaux. L'avantage de cet entraînement, c'est qu'il échauffe très très bien tout le corps. Voilà. Ça travaille vraiment tout, le gainage, les quadriceps, les bras. C'est un très très bon exercice. Et ça travaille aussi l'intelligence, parce que quand on est en plongée, on doit bien faire attention. Surtout que là, si je me pète la gueule, c'est là, hein, quand j'étais là. Il faut bien réfléchir avant. Voilà, donc je vais m'étirer un peu, après c'est les arts martiaux. Bon, au niveau des arts martiaux, là je vais commencer par des étirements et un petit enchaînement de mouvements qui s'appelle Wuppu Chuan. Ça travaille les positions, je vais alterner ça. À savoir que, comme je l'avais dit déjà, les positions d'arts martiaux, les coups de pied où on travaille jambes tendues comme ça là, c'est pas des coups de pied de combat, on n'utilise pas ça en combat, c'est vraiment pour étirer la jambe, donner de la force dans la jambe. Et après quand on envoie les jambes normalement, comme des coups de pied elles ont vraiment beaucoup de force. Le but c'est ça, c'est comme de la gymnastique. Voilà. C'est conditionner le corps. Et après tous les entraînements des arts martiaux, je pars sur du shadow, c'est mon essence martiale, c'est-à-dire c'est mon expression corporelle. Voilà. C'est pas le style de quelqu'un d'autre, c'est le mien, et ça sera pas le style. Voilà. Chacun a son style par rapport à sa psychologie et c'est son morphotype, quoi. C'est sa longueur de bras, c'est assez tout simplement. Et puis voilà. Donc c'est parti. Ah, dernière chose. Je suis resté à Shaolin pendant à peu près un an environ, mais il y a longtemps. Je précise, j'ai rien à voir et que je ne suis pas un moine de Shaolin ou des trucs comme ça, hein. Je peux même pas dire que j'ai un dixième de leur niveau. Faut être très réaliste. Moi, c'est une partie que j'aime bien faire parce que c'est comment dire, c'est excellent pour le corps, pour renforcer le corps, pour le rendre beaucoup plus fort. Mais Shaolin, à la base, c'est des enfants qui commencent, pour certains, à 4 ans, 6 ans. Et après, au fur et à mesure qu'ils deviennent adolescents, ils ont un niveau d'expert au niveau du mouvement. Après, la pratique combat, c'est différent. Ils vont l'apprendre plus tard. Mais déjà, au niveau du mouvement,
ils ont atteint presque une perfection au niveau du physique. Souplesse, force, tonicité, c'est très impressionnant. Donc voilà quoi, c'est parti pour l'entraînement. À la fin de l'entraînement, de mon troisième entraînement. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller me laver avec les mailles gourdes. Ensuite, je vais aller manger. J'aime bien ce plat, il est simple, c'est flocons d'avoine, une grosse cuillère à soupe de beurre de cacahuète avec 40 grammes de whey. Voilà, histoire d'avoir le truc essentiel, quoi. Voilà, pour mes journées d'entraînement. Savoir que, bah, comme je vous ai dit, hein, c'est pas que l'entraînement qui est difficile, c'est tout ce que je fais autour. Marcher en permanence sur des terrains en pente qui descendent, tu es en permanence en effort ici. Je fais 3 km pour l'eau, un peu plus parce que je dois grimper au niveau de la chapelle. Il faut que je fasse attention, il faut que je sois conscient de par terre, sinon je me pète la gueule. Et au pire là, je peux vraiment... J'ai eu quelques frayeurs quand même, des glissades et tout. Voilà, quand on est fatigué, on pense qu'à manger ou à se sentir mieux. Du coup, on fait moins attention. En ville, on peut le faire. T'es transporté, quoi. Mais là, c'est toi qui regarde où tu marches. C'est ça qui est intéressant avec l'aventure. Voilà, le soleil tape très fort, la nuit il fait froid. et quand je vais me reposer en journée, comme je l'ai dit, il y a des mouches. Voilà, c'est la totale. Bon, allez, c'est parti pour moi pour la douche. Bon, tous les 5 jours, j'en profite pour me reposer un petit peu. Là, je descends, j'en ai pour environ aller-retour, j'en ai pour 15 bornes. Bon, c'est une journée de repos, tranquille, pas d'entraînement. Un petit entraînement dans le Verdon, mais comme ça, j'en profite pour me laver. Et en gros, j'étais tout là-haut. Bon, vous avez déjà vu dans mes vidéos. J'étais tout là-haut, maintenant je suis là. Bon, c'est au bord de la route, hein. C'est le Verdon, il y a la route juste derrière. Pas le choix. Je vais en profiter pour faire un peu de Qigong, me laver,
faire un peu comme une cryo, parce que l'eau elle est très 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 froide. Mais c'est vraiment top par ce temps-là, c'est incroyable. Et puis voilà, quoi, me détendre un petit peu. Tous les 5 jours, il faut laisser le corps un peu récupérer, c'est important. Parce que je le malmène sévèrement, quoi. Mais bon, c'est ce que je recherche aussi. Voilà, je vais faire un peu de Qigong, c'est parti. Ce qui est bien, c'est magique. Ah, ce qui est génial avec ces petits entraînements de l'eau glacée, parce qu'elle est réellement glacée, il y a les membres. Là, il fait vraiment chaud, par exemple, au soleil. Et quand je m'entraîne dans l'eau comme ça, il y a les membres qui s'engourdissent tellement l'eau elle est froide. Bon, mais ça fait réellement du bien à mes articulations, c'est fou, quoi. C'est parce que, vu tout ce que je leur fais subir, avec les marches, tous les entraînements que je fais, là, c'est comme si je me soignais d'une certaine manière. Franchement, moi je recommande ces petits entraînements. Après, tu peux pas te déplacer parce qu'il y a le courant, il y a les galets. Il faut faire sans chaussures évidemment. Mais c'est génial comme sensation. Essayez, vous verrez. Alors voilà, la chapelle. Là, c'est magnifique. À voir une dernière fois, c'est mon dernier jour ici. Là. C'est c'est somptueux. Voilà. Là, je suis au plus haut sur la montagne. Il y a beaucoup de vent, c'est ça qui est bien. Là, ça me fait du bien, il fait chaud. C'est pas mal, non? Ah, c'est magnifique tout ce vent. Bon, ça y est, c'est fini. J'ai tout préparé. La corde pour descendre mon sac. Et puis voilà, super aventure pour moi. J'ai beaucoup appris sur la chaleur, le vent, le froid, la fatigue. Il a fallu tout gérer. La nourriture, aller chercher de l'eau.
c'était vraiment une expérience très forte. J'ai compris beaucoup de choses en très peu de temps. Et ça, pour comprendre les choses, il faut se mettre à l'épreuve. Voilà quoi. C'est quand je pouvais dormir que 3 heures. Après, impossible, c'est trop froid. Il y a trop de choses à raconter. Voilà. Allez, c'est parti. Ça, j'ai descendu mon sac. Là, ce silence, toute cette ambiance va me manquer réellement. Le soleil, c'est ne pas entendre de bruit de ville, d'humain. Ça me manquait pas du tout. Et toute cette ambiance va vraiment me manquer.